Hello les pinkettes, voilà donc je viens dans cette vidéo pour vous faire un petit récap de mon challenge coiffure protectrice longue durée d'au moins 6 mois que j'avais initié déjà en avril dernier. Alors donc là ça fait 2 mois que j'ai mes cheveux, donc avril, mai, juin. Oui ça va faire, ah non, 2 3 mois. Bref, depuis avril on est en juin donc comptez vous-même, vous savez compter. Quoi dire? Alors, franchement, le challenge, j'ai adoré jusqu'à un certain niveau. Je m'explique. Alors, j'ai adoré parce que voilà, la coiffure protectrice, ça te permet de faire autre chose. Vraiment, tu n'es pas concentré que sur tes cheveux. Quand tu veux sortir, tu as cette facilité de pouvoir juste attacher ça comme ça et de partir. À même encore de les laisser libres comme ça maintenant. D'avoir à faire beaucoup de coiffures, de jouer avec différentes coiffures qui te donnent un petit côté assez rétro et tout, et tout, et tout, et tout. Mais le truc, c'est que quand tu es dépendante, quand tu es afro-addict, quand tu es hair addict, c'est pas possible, c'est carrément pas possible. J'avais commencé en me disant je vais faire 6 mois pour m'éduquer, pour vraiment essayer de voir si je peux faire plus d'un mois avec mes cheveux, avec une coiffure protectrice. Et je peux vous assurer que ça a été très difficile pour moi et ça l'est même encore jusqu'à présent. C'est difficile pour moi de faire 2 mois, de faire 3 mois avec mes cheveux enfermés comme ça parce qu'ils me manquent. J'ai envie de leur faire des soins, j'ai envie de pouvoir les toucher, de faire des coiffures. Voilà, la versatilité du cheveu afro comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. Donc, pendant ce challenge, moi je suis du genre à me dire qu'en coiffure protectrice, je ne suis pas là pour envoyer mes cheveux à l'asile, envoyer mes cheveux à l'internat, à l'orphelinat, vraiment que je suis dans un repos extra, ultra total. Non. Pour moi, il y a des basiques à faire les filles et c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez bien profiter de votre coiffure protectrice, c'est-à-dire de ne pas la rendre destructrice à la fin, quand vous allez l'enlever, c'est qu'il faut continuer à prendre soin de vos cheveux. Et oui, ça casse le rêve de beaucoup de personnes. Les gens, quand ils me voient avec des coiffures protectrices et que je leur dis que je fais les shampoings, j'hydrate, ils me regardent comme si je sortais d'une autre planète. Ben oui, parce que c'est important les filles. Nos cheveux, ils sont secs. Nos cheveux, bien qu'ils soient en coiffure protectrice, on doit prendre soin d'eux. Et pour moi, il y a des minimums. Et le minimum, c'est de commencer par les hydrater au moins 1 fois par jour. Moi, j'hydrate 2 fois par jour, le matin et le soir. J'ai 2 sortes d'hydratation. Il y a une hydratation que je fais à l'eau, tout simplement, et que je scelle avec avec un peu d'huile de coco. Et une hydratation quand je sens que mes cheveux me démangent, j'hydrate avec un thé capillaire à base de romarin, lavande et thé vert. Donc voilà mes 2 vapos que j'ai en général quand je suis en coiffure protectrice et même en général quand j'ai mes cheveux libres. Parce que pour moi, les thés capillaires, c'est sans les fortifiants. Vu que je ne fais pas de soins protéinés, pardon, je profite en mettant du thé capillaire, en mettant cette force-là à travers le thé capillaire. Au moins, ça permet que mes cheveux ne soient pas trop affaiblis, voilà, par le port des tresses pendant une certaine durée. Je fais aussi des bains d'huile. Donc là, j'ai fait au moins 2 bains d'huile depuis que j'ai cette coiffure. J'ai fait ça avec ce mélange d'huile. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est plus pratique. Vu que j'ai pas fait de soins, vu que je ne fais pas de soins profonds, au moins les nutriments qu'il y a dans les différentes huiles que j'utilise va permettre de compenser cela. Donc voilà, donc j'ai utilisé ça et puis en même temps c'est déjà mélangé, c'est déjà plus pratique. Je mets un peu avec un peu d'huile essentielle et je masse mon cuir chevelu. Donc je chauffe, donc je préchauffe, je fais chauffer l'huile en bain-marie. Il ne faut pas que ce soit super chaud, sans quoi c'est pas besoin d'avoir l'huile pour friture, c'est vraiment une huile un peu tiède pour venir en fait ouvrir les pores, pour venir entrer en profondeur dans le cuir chevelu et venir stimuler un peu tout ça afin que ça favorise la pousse du cheveu. Donc j'ai fait 2 fois le bain d'huile. Après j'ai fait des shampoings. Ça, les shampoings je les fais plus régulièrement. Au départ j'ai fait des shampoings avec des shampoings du commerce. Parce que je me suis dit que bon, il y a mes cheveux qui sont tout en bas. Il y a les longueurs là, donc du coup je vais utiliser la longueur, pas besoin d'utiliser un shampoing super doux et tout. Le comble, c'est que le shampoing industriel, en fait, j'ai été déçue parce que mes cheveux, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas super propres. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à quoi de faire un shampoing si au final c'est pour que tes cheveux soient encore plus sales qu'ils l'étaient avant, pour avoir cette impression-là. Et du coup, ça m'a gavé. Donc j'ai opté pour le savon noir. Alors franchement les filles, c'est le must, c'est le must, c'est le ce que vous voulez, le must, le best. Franchement, pour moi, c'est à adopter que vous soyez en coiffure protectrice ou pas.
Tout simplement pourquoi? Parce que le savon noir, je l'ai utilisé. Déjà, il mousse super bien, il nettoie super bien. Mais en même temps, si vous avez des petites blessures, des petites démangeaisons, si vous avez, je sais pas moi, des trucs sur le cuir chevelu, mais il vous règle ça en un quart de temps, c'est incroyable. Franchement, si vous avez des blessures ici, cicatrices, ça, il purifie, il nettoie, mais vraiment, moi, je l'adopte. Je l'adopte et je l'adhère dans ma routine, que ce soit en coiffure protectrice ou bien avec les cheveux libres. Parce qu'avec les cheveux libres, il me détend bien les boucles. Et en plus, il mousse bien, il laisse le cheveu super propre. Et après, quand j'ai utilisé ce shampoing-là, je peux faire 3 semaines ou 2 semaines sans laver mes cheveux. Mes cheveux sont super propres, au taquet. C'est comme si vraiment ils avaient toujours été propres, quoi. Donc voilà, il y a une fois aussi, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai eu à faire un soin. C'était un soin hydratant, je pense bien. Alors, le soin profond sur coiffure protectrice avec rajou. Que dire? Franchement, j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré tout simplement parce que pour moi, le soin profond, qu'il soit hydratant ou protéiné, c'est quelque chose qui vient pour être sur les longueurs et les pointes. Donc du coup, là, vu que mes longueurs et mes pointes sont enfermées dans les rajouts, j'ai pas trouvé d'intérêt de faire ça. Après, pour le cuir chevelu, pour moi, le plus important, c'est de le nourrir, c'est de le clarifier, c'est de le nettoyer en profondeur. Donc, après, quand tu as fait toute cette gamme-là, faire appliquer légèrement sur ton cuir chevelu un soin, c'est plus compréhensible. Mais là, j'ai pas clarifié mes cheveux une seule fois. J'ai pas, bon, si on peut considérer que le savon noir c'est un shampoing clarifiant, ça dépend encore parce qu'il faut voir dans quel sens tu te trouves pour le qualifier en ce sens. Faire un soin, pour moi, j'ai pas trouvé l'intérêt et c'est pas quelque chose que j'adopterais dans ma routine. Franchement, c'est vraiment pas quelque chose que j'adopterais dans ma routine. Après, vous pouvez essayer. Après, comme je vous ai promis de vous faire des vidéos sous l'entretien Fausse Lock, je ferai une vidéo pour vous montrer comment j'applique. Mais sinon, pour moi, c'est pas quelque chose que je referais de manière instantanée, comme quand je fais un shampoing, comme quand je fais un bain d'huile. Je préfère garder cela et voilà. Donc, voilà un peu bon pour les points positifs, pour les points négatifs. Comme point positif, je vous l'ai déjà dit. Oh, je vous ai déjà dit ça. Pas besoin de rajouter ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces verts qui vont vers le ciel. En même temps aussi, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre et je répondrai avec plaisir. Je dis merci à toutes les nouvelles abonnées. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses.